Les aventures du Captain J. Le Captain J au pays d'Astérix. Rentré fort tard de l'une de ses missions, le Captain J avait dû passer la nuit dans un petit village à la campagne. Le jour s'était levé et la vie de super-héros reprenait son cours. Pour bien attaquer la journée, rien ne remplace une petite balade en aérogym. Tout en roulant, le Captain J était intrigué par l'architecture des maisons. Leur style était plutôt gaulois, environ 50 avant Jésus-Christ. Qui plus est, les chaumières étaient habitées par de drôles de personnages. Grâce à son esprit de déduction, le Captain J avait compris qu'il se trouvait certainement dans le fameux petit village gaulois. Le Captain J était ravi de pouvoir enfin serrer la main de ces deux héros, dont les aventures sont traduites en 57 langues. Obélix, le livreur de menhirs, et l'intrépide petit guerrier, Astérix. Bien le bonjour. Merci. Sans aucun doute, la rencontre était historique. Comme chacun sait, le petit village gaulois est encerclé par les légions romaines. Le Captain J devait donc adapter son équipement. Locomotion pédestre, un casque ailé, pour éviter que le ciel ne lui tombe sur la tête, et un glaive. Ainsi paré, le capitaine pouvait attaquer sa nouvelle mission. Il est vrai qu'en 20 siècles, les choses avaient un petit peu évolué. À l'extérieur du village gaulois, les légions romaines avaient laissé la place à un grand parc d'attractions. Le Captain J trouvait que ce n'était pas plus mal. Et hop, un petit tour de carrousel. Ça va? Ouais. Au milieu des chevaux de bois étaient réunis les personnages présents dans les aventures d'Astérix et Obélix. Certains personnages déclenchant même de drôles de réactions. Bon. Cléopâtre, César et un de ses légionnaires, c'est Automatix le forgeron, Panoramix le druide. Tout un univers de rêve où l'âge n'existe plus. Le Captain J avait décidé de contrôler quelques-unes des 22 attractions du parc, à commencer par la valse des chaudrons. Après le chaudron qui tourne, le bateau fou. Hop! Le parc Astérix accueille chaque année plus d'1,5 million de personnes. On y trouve des attractions pour s'amuser, des spectacles et des clins d'œil à l'histoire de France. Le Captain J traversait maintenant le Moyen-Âge et ses maisons dites à colombage. Mon petit programme. Entrez. Ah, bonjour Michel. Ah, bonjour, Captain J. Ah, vous tombez bien. Donnez-moi un petit coup de main. Notre super-héros avait l'habitude de faire réaliser ses cartes de visite par Michel, qui travaillait sur la même presse que Gutenberg, inventeur de l'imprimerie. Voyons le travail. Et voilà. Très bien. Très bien. À propos, Oui. j'ai vos cartes. Elles sont faites. Mes cartes du bureau d'émission. Voyons ça. Voilà. Excellente qualité, Michel. Comme d'habitude. Je les mets dans ma valise. Vous savez ce que c'est, la vie de super-héros, on ne perd pas de temps, je repars. Bienvenue en Grèce. La Grèce et ses fameuses poubelles parlantes. Du papier. Oh, j'ai très faim. Oh, j'ai très faim. Merci. Le capitaine avait pris la direction du vol d'Icare. Danger, ça me connaît. Tel Icare, l'homme de légende aux ailes de cire, le capitaine avançait courageusement, se frayant un passage entre les ruines. Hop là! Le vol du Sphinx. Émotion garantie. Non, Captain J, pas le Sphinx, mais Icare. Après tout un peu. En avant! Au revoir! À bord du wagonnet de tête, le Captain J s'est lancé sur les rails. Attention! Ce petit circuit avait déjà durement chahuté le cœur de notre super-héros.
Les ailes basses de son casque en étaient la preuve. Et ce n'était pas terminé. Attention, attention, nouveau départ, en direction du méga grand 8. Là, pour le Captain J, ça n'allait pas être simple. L'un des grands 8 les plus incroyables d'Europe. Des descentes vertigineuses. Et 7 loopings à 360 degrés. Avec à son bord... Ah bah non, il est là. Le Captain J avait préféré s'éjecter pour effectuer quelques contrôles au stétogie. Le Captain allait aussi pouvoir tester le Visio-J, un nouveau système interactif qui lui permettait d'y être sans y être vraiment. Grâce au Visio-J, on peut par exemple avoir la vision de la personne qui se trouve dans le wagonnet de tête. Et en avant pour le looping. Incroyable, non? Mais sa mission était-elle terminée? Non. Et il allait encore avoir fort à faire dans l'univers d'Astérix.